Salut, c'est Florence, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la question de la prise de décision et du passage à l'action. Donc je vais aborder les sujets comme par exemple les peurs et les blocages, les croyances limitantes qui t'empêchent de passer à l'action. Donc que tu aies pour désir de devenir entrepreneur en lançant une bonne fois pour toutes officiellement un projet de cœur auquel tu penses depuis plusieurs années ou depuis un moment déjà, ou bien que tu sois déjà entrepreneur mais que tu éprouves des difficultés dans ton activité et que tu sais que tu dois te faire accompagner mais que tu n'arrives pas à sauter le pas. En fait, que ce soit dans un cas comme dans l'autre, il y a derrière ça pas mal de peurs, pas mal de croyances limitantes qui viennent bloquer tes décisions et qui t'empêchent d'aller de l'avant. Donc par exemple, si tu es dans la situation où tu as envie de devenir entrepreneur, mais que tu as peur de passer le cap, c'est souvent lié aux mêmes peurs en réalité. Et les différentes peurs que ça soulève et qui te bloquent dans ta prise d'action, dans ta prise de décision, en général, c'est je n'ai pas le temps de développer mon projet, je n'ai pas assez de connaissances ou de compétences, je manque de confiance en moi, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de me tromper, j'ai peur du rejet et je n'ai pas d'argent. Ça, après, il y a d'autres peurs que tu peux ranger dans chacune de ces catégories, mais globalement, ce sont les principales peurs qui existent quand on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et qu'on a peur de sauter le pas. Et le meilleur moyen, en fait, de lutter contre ces peurs, de lutter contre ces blocages, ça va être de t'ancrer dans le concret et dans le moment présent. Ça va être de passer à l'action en mettant en place justement différentes choses pour que tu puisses oublier ces peurs-là. Donc, par exemple, si tu te dis que tu n'as pas le temps parce que tu es salarié et que tu travailles beaucoup, parce que tu as des enfants et que tu dois t'en occuper, parce que, je sais pas moi, ta sœur est dans une mauvaise passe et du coup tu vas la voir plusieurs fois par semaine pour lui remonter le moral. Enfin, peu importe pour quelle raison aujourd'hui tu n'as pas le temps, mais la question que tu dois te dire c'est, par exemple, combien de temps est-ce que tu passes toutes les semaines sur Facebook, sur Instagram, sur Netflix à regarder des séries ou peut-être à lire des romans à l'eau de rose. Combien de temps par semaine est-ce que tu passes dans le divertissement? Quand tu te poses cette question et que tu commences à chiffrer, en général, ça monte très très vite. Et j'ai des clients qui ont constaté qu'en fait, ils passaient plus de 8 heures par semaine sur les réseaux sociaux, tout confondu, YouTube, etc. Et dans ces cas-là, une fois que tu as identifié que tu passes 8 heures à te divertir par semaine, pour toi ça peut être moins ou ça peut être plus, eh bien demande-toi de quelle façon est-ce que je pourrais utiliser ces 8 heures-là, qui existent, puisque je les utilise pour me divertir, mais de quelle façon est-ce que je pourrais utiliser ces heures-là pour mon business. Et là, tu as un choix. Soit tu continues d'utiliser ces 8 heures pour te divertir, soit tu veux utiliser ces 8 heures-là ou une partie de ces 8 heures-là pour travailler sur ton projet au lieu de te divertir. Mais là encore, c'est un choix. Est-ce que tu veux sortir de ta zone de confort et de la partie un peu plus fun où tu détends ton cerveau et tu te divertis, ou est-ce que tu veux mettre quelque chose de réellement concret en place pour te donner une chance de réellement faire avancer ton projet? C'est un choix qui t'appartient, mais en tout cas, la solution que tu mets en place en te posant la question combien de temps par semaine est-ce que je passe à me divertir et qu'est-ce que je fais de ce temps une fois que j'ai pris conscience de la valeur de ce temps-là. 8 heures par semaine, c'est quand même absolument énorme. Et en soi, tu peux largement, mais largement, lancer un projet en 3 mois en travaillant 1 heure par jour de façon ultra efficace. J'ai accompagné des clients qui l'ont fait, tu peux le faire aussi, et si tu décides de le faire, ça sera possible. Mais il faut que tu prennes la décision, effectivement, d'arrêter de te divertir pour utiliser ton temps à meilleur escient pour ton projet. Donc ça, c'est un premier exemple, je ne pourrais pas tous les aborder, mais ensuite tu auras la logique. L'autre exemple, de te dire, par exemple, je n'ai pas encore assez de compétences ou pas assez de connaissances. En fait, dans l'entrepreneuriat, tu passeras toute ta vie à apprendre. Et il y aura toujours quelque chose que tu ne sauras pas faire, il y aura toujours quelque chose que tu ne connaîtras pas. Donc en fait, tu passeras toute ta vie d'entrepreneur à te former. Donc, toute ta vie, en fait, tu te diras que tu n'as pas assez de compétences ou pas assez de connaissances parce qu'à chaque fois, tu passeras des paliers. Donc, si tu utilises cette excuse-là, ce blocage-là, pour ne pas te lancer, en fait, tu ne te lanceras jamais de toute ta vie parce qu'il y aura toujours quelque chose que tu ne sauras pas faire.
Par contre, tu peux déjà faire la liste de ce que tu sais déjà faire, des compétences que tu as, et commencer à te lancer sur ton projet en travaillant sur ce que tu maîtrises et en faisant ce que tu peux avec ce que tu as. Et ça, quand tu es entrepreneur, en fait, c'est ce qui te motivera tout le long de ton trajet, en fait. Parce que quand tu es entrepreneur, tu fais toujours ce que tu peux avec ce que tu as. C'est l'esprit de la débrouille. Et si tu te dis à chaque fois que tu n'as pas telle connaissance ou telle compétence et que par conséquent tu ne peux pas le faire, tu te retrouveras très vite bloqué. Alors que si tu te dis, ok, aujourd'hui je dois faire A, B ou C. J'ai les compétences et les connaissances pour faire A, j'ai les connaissances pour faire B, mais je manque un peu de compétences, mais je vais quand même essayer pour voir ce que ça donne. Et je sais que j'ai besoin de savoir C, donc je vais déjà anticiper en commençant à m'enseigner sur le sujet. Là, tu es dans le pragmatique, tu es dans l'action et tu es dans le moment présent. Et comme tu seras concentré sur ce que tu es en train de faire, tu vas oublier cette peur de je n'ai pas les connaissances ou les compétences. Donc, pars de ce que tu connais déjà et tu verras que tu es capable de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce que tu ne penses. Pour la question de l'argent, c'est pareil. Si tu sais que tout seul, tu n'y arriveras pas, et si tu sais que tu dois te faire accompagner et que tu comprends que quasiment tous les entrepreneurs qui ont réussi se sont fait accompagner, enfin en tout cas je n'en connais pas qui ont réussi sans se faire accompagner, et que tu sais que tu dois te faire accompagner mais que tu n'as pas l'argent, plutôt que de te dire je n'ai pas l'argent, pose-toi la question, quelles sont les 10 solutions que je peux mettre en place pour trouver cet argent-là? Quand tu te poses la question sous cet angle de vue-là, donc quand tu te poses les bonnes questions, si tu as regardé peut-être d'autres vidéos à moi, tu trouveras les bonnes réponses en fait. Et si tu trouves un accompagnement qui est vraiment fait pour toi, peu importe quel sera le coach ou la personne qui t'accompagnera, en fait l'argent on s'en fiche du montant. La question c'est si j'ai besoin de cet accompagnement-là, qu'est-ce que je décide de faire? Est-ce que je décide de passer ma chance et de peut-être ne jamais lancer mon projet ou en tout cas de ne pas y arriver? Ou est-ce que je me dis que j'ai besoin de cet accompagnement et je trouve 10 solutions à mettre en place maintenant pour trouver l'argent et pour me permettre de m'offrir cet accompagnement-là? Et si dans ta tête tu te dis que tu es au chômage ou que tu es au RSA et que par conséquent tu n'as pas d'argent, j'ai des clients, j'ai accompagné des clientes qui étaient au chômage et qui étaient au RSA et elles ont trouvé l'argent. Elles ont trouvé un taf, elles ont trouvé parfois 2 tafs, elles ont emprunté à des amis, elles ont fait un prêt, il y a plein de solutions qui existent, mais elles ont décidé de se donner les moyens d'avoir cet accompagnement. Et quand tu es dans cette démarche-là, peu importe les peurs que tu as, excuse-moi, tchou, les allergies, désolée pour le micro si j'ai à tchoumer dedans. Voilà, peu importe les peurs que tu as, si tu te poses les bonnes questions, tu trouveras les bonnes réponses. Et derrière, quand tu as les bonnes questions, à toi de décider qu'est-ce que tu veux faire. Mais à partir du moment où tu seras avec les bonnes questions, si tu décides de choisir de ne pas agir, dans ces cas-là, ça ne sera pas la faute de l'extérieur, ce ne sera pas la faute des enfants qui te prennent du temps, ça ne sera pas la faute de ton mari qui ne te soutient pas, ça ne sera pas la faute de ton compte en banque qui est vide, ça sera ta faute parce que tu auras décidé de ne pas mettre en place les actions que tu aurais pu mettre en place pour te donner les moyens d'y arriver. Donc en fait, ça te met dans la responsabilisation. Il n'y a que toi qui pourras prendre les bonnes décisions pour ton avenir, pour ton business, pour ton projet de cœur, pour ta mission de vie. Personne d'autre que toi ne pourra décider à ta place. La seule chose que, par exemple, moi je peux faire pour l'instant, c'est t'apprendre à te poser les bonnes questions. Et derrière, t'expliquer comment est-ce que tu peux faire, quels sont les mécanismes que tu peux mettre en place pour te donner les moyens de réussir. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que personne ne pourra réussir à ta place parce que c'est toi qui dois prendre la décision avec toi-même de réussir. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, sinon ça va être un petit peu long. Mais voilà, si aujourd'hui tu sais que tu veux lancer ton projet mais que tu as peur de le faire, si tu as lancé ton projet mais que tu as du mal à faire décoller ton activité et que tu sais que tu as besoin d'aide, prends rendez-vous avec moi, on en parle, je te poserai les bonnes questions et derrière tu pourras prendre pour toi les bonnes décisions. Et si tu décides effectivement de te faire accompagner, dans ces cas-là tu pourras compter sur moi pour que je t'aide à mettre en place les bonnes actions pour que tu puisses déployer ton activité et vivre enfin la vie que tu mérites, parce que tu le mérites. Si tu as des questions par rapport à cette vidéo, n'hésite pas à réagir en commentaire, à me poser des questions, en commentaire ou via message privé. Si tu veux m'en parler, je te mets
dans le commentaire de cette vidéo ou dans la présentation quelque part le lien pour prendre rendez-vous avec moi sur mon calendrier professionnel. Et si tu as des idées de sujets que tu aimerais que j'aborde, c'est pareil, n'hésite pas à m'en faire part. J'espère que cette vidéo t'aura en tout cas aidé à y voir un petit peu plus clair. Maintenant, tu sais comment faire pour te poser les bonnes questions et ce qui te reste à faire, c'est à prendre les bonnes décisions. Donc je te dis à très bientôt et en attendant, prends soin de toi. Ciao!